Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons commencer par créer le back-office de notre site e-commerce. Donc, je vous ai déjà donné le back-end qu'on va utiliser. J'espère que vous l'aviez installé correctement et que tout fonctionne correctement à votre niveau. Quand vous cliquez sur, par exemple, catégorie, j'espère que vous allez bien avoir les informations s'afficher. Si ce n'est pas le cas, contactez-moi immédiatement pour qu'on puisse résoudre cela. Sinon, sans ce back-end-là, forcément, vous ne pourrez même pas aller loin. Ok? Donc vraiment, il faut qu'on soit d'accord sur le fait que ceci fonctionne avant de commencer par créer le back-office. Le back-office, ce sera l'espace sur lequel on va gérer, pour ne pas dire on va administrer les données de notre boutique. On va pouvoir administrer les produits, les catégories, les commandes. Pour l'instant, il n'y a pas encore de commandes. Dès qu'il y aura de commandes, on va voir les commandes ici. Les clients qui sont déjà sur notre site. Donc là, nous avons créé quelques clients pour... et c'est ce que j'ai fait également. Donc, normalement, quand vous installez directement le backend, vous avez également ces informations-là. OK? Les articles, on donne la possibilité à ce que on puisse créer des articles de blog. Les pages, donc il y a également la possibilité de créer des pages, des fichiers, la possibilité de sauvegarder des fichiers et les contacts, ok, les messages qui ont été envoyés à partir du site e-commerce. Ok, voilà. Donc, la partie produite, c'est la partie la plus importante puisque c'est ce que nous vendons et c'est justement là que nous allons commencer par travailler. Quand nous allons finir de faire cela, on va aller sur catégorie, etc., etc. Donc déjà sur produit, vous allez voir qu'il y a un bouton Add ici, Add New. Quand on clique là-dessus, l'idée c'est qu'on soit en mesure d'ajouter un produit. Ok, voilà. On remplit les informations, on pourra faire un save pour sauvegarder. On peut également visualiser un article qui existe déjà. Donc, la visualisation, c'est déjà ici. Là, on voit déjà le nom. Mais si on veut les informations, toutes les informations qu'il y a sur le produit concerné, il nous faudra simplement cliquer sur l'œil qu'on a ici. OK? Et là, on aura toutes les informations. Mais si on ne veut pas voir toutes les informations, mais on veut juste voir juste quelques informations qu'on veut cibler par nous-mêmes, on peut le faire en venant ici sur le bouton qu'on a après Add New. Je viens sur ce bouton-là, je clique et là, ça m'ouvre ici, ce modèle-là. Je peux choisir les informations que je veux avoir sur les produits. Je peux dire que je veux voir la description. Donc, par défaut, c'est le name qui est affiché. C'est ce que je vois ici. Mais je peux dire que je veux voir également les descriptions. Et là, vous voyez que systématiquement, ça m'affiche les descriptions. Je peux dire également que je vois les stocks. Et là aussi, ça m'affiche aussi les stocks. Je peux dire que je vois les prix soldés et les tarifs réguliers. Je peux dire que je vois également les images. Donc, bref, je suis totalement libre de préciser ce que je souhaite voir. Et puis, si je veux bien voir une image, je peux cliquer dessus. Systématiquement, l'image s'affiche. Je peux également dire le nombre d'articles que je veux afficher par page. Par défaut, c'est 5, mais je peux dire que je veux voir 10 au minimum. Et de ce fait, vous voyez que je vois maintenant 10 articles qui sont bien énumérés. Et là, c'est bien, je peux voir ici et là, je vois bien. Voilà. Je peux dire que je veux afficher 15, 20, 100. Bref, je suis totalement libre de dire. Voilà. Après, si je veux voir de manière détaillée toutes les informations, je peux cliquer sur sur ce que j'ai ici, l'icône que j'ai là. Je clique là-dessus et là, ça va m'afficher les informations de ce produit-là, ok? Du produit sur lequel j'ai cliqué sur le bouton, puisque chaque produit a ce bouton-là. Je dirais plutôt chaque article, voilà, a ce bouton-là. Donc, je clique ici et là, systématiquement, vous voyez que ça m'affiche bien les informations, sauf que je ne peux pas modifier ces informations, c'est juste en lecture. Voilà. Maintenant, si je souhaite modifier, je vais simplement cliquer sur le deuxième icône que j'ai ici et là, je pourrai faire ma modification sans problème. OK?
Donc là, c'est bon. Maintenant, je peux revenir toujours ici au niveau de produit. Et ce que je voulais dire également, c'est que je peux supprimer un produit. Si un produit, je suppose que le produit n'est plus d'actualité, je peux cliquer sur le bouton de suppression. Et là, je peux supprimer le produit. Mais je peux également supprimer plusieurs produits simultanément. Cela va m'amener alors à cliquer ici sur le checkbox que j'ai ici. Et ça va me sélectionner plusieurs champs. Comme j'ai dit que je veux avoir 10 champs au minimum, eh bien, ça me sélectionne les 10 champs qui sont affichés. OK? Donc là, c'est bon. Après, je peux revenir à 5. J'ai le droit. Et là, je peux, voilà, je refais ceci. Ça me demande si je veux supprimer la sélection. Je peux cliquer sur supprimer la sélection. Et là, ça me repose encore une question. Là, ça me dit vraiment, est-ce que ce que je vais faire là, est-ce que je suis vraiment sûr de ça? Et ça me liste bien les articles que je souhaite supprimer. Je peux annuler avec cancel, mais je peux confirmer avec confirme. Et là, ça va supprimer réellement. Il y a également modifier la sélection qui va nous permettre de modifier plusieurs articles à la fois. Il y a la pagination qui est ici, qui me permet de passer de page en page parce que là, déjà, j'ai 140 informations et j'ai indiqué que je vais afficher 5, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que j'aurai plusieurs pages alors parce que chaque page va garder 5 informations jusqu'à ce qu'on aura les dernières informations, c'est-à-dire le 140e. OK? Donc, du coup, je peux dire, je vais à la page 2. Je vais à la page 2 et là, systématiquement, je vois les informations de la page 2. Page 3, voilà, je peux mettre Nest. Et là, vous voyez la pagination qui fonctionne. Alors, si je ne mets pas les images, peut-être que vous n'allez pas voir vraiment ce que je vais vous montrer. Alors là, je mets ça. Et là, on peut revenir sur la première page. Là, vous voyez les images et les prix, le nom des produits. On va sur Nest, donc page 2, page 3, etc., etc. Page 28, là, c'est la dernière page. Et là, vous voyez bien les produits qui sont bien affichés. Et là, c'est bon, c'est parfait. Donc, quand on finira de faire ceci, quand on finira de faire pour produit, vous allez voir que ce sera très simple pour le reste. Pour catégorie, on n'aura plus grand-chose à faire, ok? Ça va se faire de manière ultra simple, ultra rapide. C'est-à-dire qu'en clic, c'est-à-dire en claquement de doigts, nous allons générer instantanément pour catégorie. Donc, on va vraiment se chiner pour bien faire pour produit. Une fois que cela est fait, pour le reste, on va simplement déclencher la création. Et là, on n'aura plus à travailler pas à pas. Non, mais tout cela sera fait pour nous. Order également, on n'aura pas à s'embêter. Le travail qu'on aura fait au début va servir pour tout ça. Ok? Client également, on n'aura pas à se chiner. Article, page, file, contact, bref, on n'aura plus à se chiner pour tout ça. Donc, voilà un tout petit peu pour ce qu'on aura à faire. J'espère que vous avez votre backend qui est en place. Alors, je vous dis merci. À tout de suite, nous allons commencer par coder notre back office.